Ok, let's go. Aujourd'hui, je vais vous montrer la méthode qui va vous permettre d'avoir un pixel sous stéroïde. C'est une méthode que tous les plus gros infopreneurs aux US utilisent, que ce soit Alex Hormozi, Grant Cardone, Iman Gadzhi, Tai Lopez, etc. Ils utilisent tous cette méthode pour avoir un pixel qui est bouillant. Le but, c'est que le pixel envoie les bonnes datas à Meta pour que Meta, par la suite, envoie des prospects qualifiés qui vont prendre des calls qualifiés et derrière, qui vont convertir tout simplement en clients. Dans cette vidéo, le but, ça va pas être d'expliquer techniquement ce qu'est un pixel. Je pars du fait que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous savez ce que c'est un pixel. Et le but ici, c'est de présenter la méthode pour le mettre sous stéroïde. Un point important, cette méthode, elle fonctionne très bien avec un type de funnel en particulier. C'est les tunnels de vente personnalisés. Et parmi ces tunnels de vente personnalisés, il y a le quiz funnel. C'est avec cette méthode-là que ça fonctionne le mieux. Avec ce type de funnel plutôt que ça fonctionne le mieux, cette méthode. Ça peut fonctionner avec de la VSL, du webinaire ou du challenge, mais le problème de ça, c'est qu'on ne va pas pouvoir justement récolter suffisamment de data et ça va être très compliqué de segmenter. À défaut, le quiz, lui, peut récolter beaucoup de data et permet aussi de segmenter en fonction des réponses que les prospects vont mettre dans le quiz. Pour ceux qui ne savent pas forcément ce que c'est un quiz, je vais faire vite. On a une ads, derrière on a une LP. Sur la LP, on peut avoir quelque chose type tu galères à scaler à plus de 50K par mois, fais ce quiz et obtiens un plan d'action personnalisé. Donc je le fais très simple en termes de thème. Là, ensuite, le prospect, pour avoir son plan d'action personnalisé, il va devoir répondre à des questions. Généralement, c'est entre 18 et 25 questions. Derrière, on arrive sur l'opt-in et en fait, au préalable, on aura défini des profils. Par exemple, pour du Make Money, on peut avoir le profil 1 qui est un profil débutant. On peut avoir un profil 2 qui est un profil intermédiaire, donc qui a déjà commencé à développer son activité mais qui galère, et un profil 3 qui est en pleine phase de scaling, avec des problèmes au niveau du recrutement, etc. Et en fait, le but, c'est qu'à travers ces réponses-là, on propose du coup le bon résultat au prospect avec le bon plan d'action, par exemple. Donc ça, c'est le profil 1, ça, c'est le profil 2, ça, c'est le profil 3. Et en fait, ce type de funnel, ça fonctionne extrêmement bien actuellement, et justement, Hormozi, Grant Cardone, Tai Lopez, etc., ils en ont un, tout simplement parce qu'en fait, ça permet de créer beaucoup de confiance avec le prospect, on envoie de la valeur qui est personnalisée, et ça change de tous les funnels qu'on peut voir, et surtout, ça permet de mettre vraiment le pixel sous testostérone. Et pour les simples et bonnes raisons, que de 1, on peut récolter de la super data, et de 2, on peut segmenter suite à cette data. Au niveau de la récolte de data, ça va être très simple. Comme je vous l'ai dit, on a 18 à 25 questions dans un quiz. Dans ces 18 à 25 questions, donc déjà ce qu'il faut comprendre, c'est que ces questions-là, ça s'appelle des questions de persuasion. C'est des questions qui vont être là pour mettre le prospect dans le bon état émotionnel pour passer à l'action, lui montrer qu'on le comprend, qu'on l'écoute, qu'on le considère et surtout qu'on est la meilleure personne pour l'aider. Dans ces 18 à 25 questions, on va avoir par exemple 6 questions qui vont être là uniquement pour qualifier émotionnellement le prospect. Je répète, qualifier émotionnellement, pas le qualifier financièrement. Donc le but, ça va être de poser des questions du coup sur l'urgence. Donc on valide une urgence, on va valider aussi l'objectif, on va valider la problématique, on va valider le niveau de frustration, ça c'est super important. On va aussi valider du coup ce qu'il a essayé, j'appelle ça du coup la résilience. Pour moi, un prospect qui a essayé plus de choses qu'un autre est forcément plus qualifié. Et ensuite, on va par exemple avoir le pourquoi est-ce qu'il veut atteindre tel objectif ou pourquoi est-ce qu'il veut régler tel problème. Et en fait, le but, c'est qu'à travers ces différentes questions-là, on établisse un scoring sur les réponses. Par exemple, je prends l'exemple de l'urgence. Un prospect qui arrive sur la question d'urgence, on a par exemple 2 modalités de réponse. Ces modalités de réponse, elles sont scorées 2 et 1, par exemple. Là, on a par exemple c'est urgent. Donc c'est urgent, le prospect du coup va avoir un score de 2 parce que c'est urgent. Le prospect dit c'est pas urgent, il va avoir un score de 0 ou un score de... Enfin, on va mettre un score de 1. On reste sur ce qu'on s'est dit. Et le but, c'est qu'on ait un score pour chaque question ici. À la fin, comme je vous l'ai expliqué, je vais effacer pour que ce soit plus clair, le prospect répond aux différentes questions et il arrive sur une page opt-in. Sur cette page opt-in, ça va mouliner et on va définir un score. Et si on se dit, tiens, le prospect qui a un score supérieur à 15, il est qualifié, à ce moment-là, si à travers toutes les réponses que le prospect a répondu, il a 15, on l'envoie sur une page qui est qualifiée. Si le prospect a un score inférieur à 15, par contre, il n'est pas qualifié. Du coup, là, il ne faut pas qu'on l'envoie sur une page avec un pixel. Et c'est là, en fait, on arrive sur le deuxième point. Le deuxième point, du coup, qui va être, la segmentation. Parce que déjà, on aura une segmentation des profils. Donc, comme je vous l'ai dit à la fin, sur l'opt-in, on a différents profils, donc intermédiaires, avancés et débutants, mais aussi on va segmenter ces profils-là en 2 profils.
avec du coup qualifié et pas qualifié. Donc le but sera de réussir à définir c'est quoi les bonnes datas qui nous permettent de définir si le prospect est qualifié ou pas. Et donc là, le prospect a un score supérieur à 15, bam, il est qualifié. Du coup, on l'envoie vers une page qui est qualifiée. Et hop, donc c'est la même page, c'est juste que sur cette page-là, on va avoir le pixel ici. Tandis que sur la page où il n'est pas qualifié, il n'y aura pas de pixel. Du coup, Meta remontera les bonnes datas au prospect, le pixel remontera les bonnes datas à Meta, ce qui permettra de bien informer Meta et de bien qualifier les prospects. Et là, on aura pareil pour ça, pareil pour ça. Et du coup, tous les prospects pas qualifiés, il n'y aura aucune data de leur part qui remonteront. Du coup, ce qui fait qu'on aura un cercle vertueux à ce niveau-là, parce que Meta va continuer de s'optimiser en permanence sur des prospects qui sont qualifiés émotionnellement. Donc ça, c'est le cas où en fait, on n'a pas forcément un très gros budget ads. C'est un budget ads qui est, on va dire, entre 1000 et 2000 euros par mois. Là, ça peut commencer à être pertinent du coup d'optimiser le pixel sur du prospect. Maintenant, s'il y a un budget qui est supérieur à 2000 euros par mois, voire un petit peu plus, ce qui peut être pertinent, ça serait d'optimiser le pixel sur le call booké, le call qualifié booké. Du coup, ce qu'on va faire, c'est tout simple. C'est qu'on va avoir toujours l'opt-in, on va définir du coup un score en fonction des réponses du prospect. Là, le prospect a un score supérieur à 15, génial, ça l'envoie vers la page donc P1 qualifié. Génial, il est qualifié. Maintenant, le but derrière, c'est que, imaginons qu'il book un call. Et là, on aura un questionnaire de qualification. Le questionnaire de qualification, il va être là pour qualifier financièrement le prospect. Bien sûr, on ne lui demande pas combien es-tu prêt à investir. Non, on est plus subtil, on essaie déjà de comprendre sa situation, est-ce qu'il est salarié, etc. etc. Et derrière, si on voit qu'il est qualifié, on lui propose de booker un call, tout simplement. Et là, derrière, ça peut devenir pertinent de soit mettre le pixel sur la page de confirmation de call, uniquement pour les prospects qui ont validé du coup la partie qualification financière, ou de mettre directement le pixel sur la page où on peut réserver un call. Ça, après, tout dépend du budget ads, tout dépend du volume d'événements qu'on veut aller chercher aussi. Parce que si on n'a pas assez d'événements, le pixel va pas bien s'optimiser, ça va prendre beaucoup de temps et ça va faire perdre du temps. Donc voilà en soi comment est-ce que vous pouvez avoir un pixel sous stéroïde. C'est les méthodes qu'utilisent tous les plus gros infopreneurs aux US. Je le répète, Ty Lopez, Grant Cardone, etc. Ils utilisent tous ça et c'est pour ça qu'ils ont des pixels qui sont méga bouillants à ce niveau-là. Il y a un point qui est hyper important aussi à prendre en compte, c'est que du coup, donc là, vous avez le quiz en place. Le pixel, il est vraiment, je vais faire des petites flammes à côté, il est vraiment bam, il est bouillant. Et imaginons que vous avez un lancement à faire. Ce qui est bien, c'est que le pixel aura bien été entraîné. Donc derrière, vous avez un lancement, vous avez un Webi, et le Webi, il va avoir des prospects qui ont été entraînés par ce pixel-là. Et donc derrière, vous avez des prospects beaucoup plus qualifiés au Webi. Et donc vous faites des meilleurs lancements, et vous pouvez aller chercher beaucoup plus de cash. Donc voilà pour ce qui est de la présentation de la méthode. C'est encore très peu connu en France. Les premiers qui mettront ça en place, vraiment, ils vont rafler le marché. J'en suis convaincu. Voilà, sur ce, si cette vidéo vous a plu, je vous laisse la liker, je vous laisse vous abonner aussi. Si vous souhaitez savoir les résultats que vous pourriez avoir avec un quiz funnel et comment vous pouvez le mettre en place, je vous laisse prendre un rendez-vous avec moi, c'est le premier lien en description. Le but, c'est que vous ayez au moins une offre à étiquette, que vous génériez au moins 15-20 cas par mois. Et derrière, vous réservez l'appel. Moi, je vois comment est-ce que je peux vous aider. Et si ça fit bien et qu'on peut bosser ensemble, je vous le dis. Si je ne peux pas vous aider, je vous le dirai directement et je vous dirai ce qui peut être le plus pertinent pour vous. Sur ce, passez une bonne journée et on se dit à la prochaine. Allez, let's go.